Salut, je m'appelle Ariel. Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie. Hi everyone, my name's Ariel. Hi all, my name is Emily. Je pense que les jeunes noirs aussi, et moi particulièrement venant d'un background africain aussi, je pense qu'on n'a juste pas eu l'opportunité souvent en tant que culture de même ouvrir cette conversation de santé mentale, de prendre soin de soi, de savoir les signes où quelque chose ne va pas et puis comment demander de l'aide. Pour moi, personnellement, je trouve que dans la culture africaine, c'est vraiment pas quelque chose qui est vraiment discuté. Peut-être, je dirais pas nécessairement pas accepté, mais c'est juste pas quelque chose qui est vraiment mis en contexte de tous les jours. C'est pas quelque chose, je pense, qui est dans la mentalité africaine de penser toujours à les sentiments et ce que ça veut dire. Et de demander de l'aide s'il y a un problème, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est fait naturellement. Et c'est ce que j'ai observé. Oui, tout à fait. Je pense que ça, en tout cas, moi, ça me rappelle justement du fait que j'avais l'impression que si j'en parlais de mes sentiments, si je disais à mes parents, comme surtout ma mère, comment je me sentais ou juste partager mes sentiments négatifs, en fait, ça allait rajouter comme plus de fardeau sur son dos. De un, dans la culture, par exemple, on parle pas assez de la santé mentale, mais de deux, quand on vit chez soi avec nos parents, par exemple, euh, parfois on n'a juste pas l'impression qu'on est dans un espace où ce genre de discussion est la bienvenue. Ou encore une fois, genre, j'ai l'impression que comme en m'ouvrant ou en parlant de ça, je vais simplement rajouter plus de fardeau sur le dos de mes parents. Puis cet aspect-là, justement, me décourage à m'ouvrir et à justement en parler. Ouais, et je trouve juste aussi pour rajouter avec ça, moi je suis vraiment quelqu'un qui tient aux mots et le langage. Et je trouve que vraiment il y avait juste, moi je trouvais que à l'époque, tu sais, il y a 10 ans, il y a encore plus vieux que ça, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 10 ans, Ouais. il n'y avait juste pas un langage pour s'exprimer, je pense, qui était assez touchable, si tu veux, accessible, si tu veux. Et je trouve que maintenant, on est à un point où les gens s'expriment plus sur les difficultés qu'ils vivent, fait qu'on sait comment s'exprimer. Mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait juste pas ce langage et l'exemple de un. Et avec ça, on ajoute aussi tout ce qui est culturel, tout ce qui est race. Mais je pense que dans le fond, pour moi, il n'y avait juste même pas un langage. Où est-ce que tu trouves les mots pour t'exprimer? J'ai jamais vu ça. J'ai juste jamais vu ça. C'était vraiment nouveau pour moi. C'est un très bon point. Puis le dernier truc que je voulais ajouter, c'est que, tu sais, je me retrouvais parfois devant ma conseillère, puis je lui parle, puis je suis comme dans cette situation-là, je me sentais pas bien, mais j'arrivais pas à, mettons, pinpoint ce que la personne me dit, c'était, mettons, une microagression. Ça, c'est des mots que, tu sais, genre, j'aurais aimé savoir. Il y a 10 ans, quand moi, j'étais au secondaire, j'ai l'impression que la personne était raciste, mais je suis pas sûre, tu comprends? Puis justement, je pense que le racisme caché, subtil, est encore plus peut avoir des impacts plus néfastes sur notre santé mentale que le racisme ouvert. Désolée pour mon anglicisme, mais ouais. Et je pense que tu fais un très, très, très bon point. Je pense que les gens pensent que quand on parle de tout ce qui est racisme, on parle juste des choses qui sont juste ici dans l'air, on dit des gros mots, on dit n'importe quoi, mais c'est les choses qui se passent qui sont plus subtiles. Et encore, moi, je pense que ça revient au langage et les expériences qu'on vit et les choses qu'on entend et les choses qui ne sont pas nécessairement dites à haute voix. Peut-être c'est des choses qu'on a remarquées de la personne. Et encore une fois, tu as vraiment bien nommé ça, je trouve. Et quand tu peux pas avoir, quand tu n'as pas le langage pour t'exprimer, ça devient encore plus dur de nommer qu'est-ce qui se passe en soi. Et ça, c'est où tu peux commencer à faire le downward spiral encore plus dans tout ce qui est relation santé mentale. Ça peut être stressant puis angoissant de constamment douter si les expériences qu'on vit sont valides ou non. Puis de l'autre, c'est que genre on se questionne souvent de notre appartenance dans un groupe. C'est super gentil avec moi, mais là, comme tu as dit, il y a des facettes qui sont cachées, genre des petits regards ou encore une fois, des commentaires qui te fait douter. Et donc, tu es toujours comme dans un milieu où tu es comme, OK, mais est-ce que ces gens m'aiment ou pas? Est-ce que c'était, là, je suis plus sûre, je commence à constamment à douter de mon appartenance à un groupe. Aujourd'hui, on a tellement plus un langage et un vocabulaire pour s'exprimer. Maintenant, c'est tellement clair et c'est tellement dans notre face que je pense que c'est beaucoup plus
tu sais, accessible parce qu'on a ce langage maintenant pour définir tout ce qui se passe, même juste avec soi, de pouvoir dire, je sais que je me sens comme ça parce que je sais que ça s'appelle comme ça. Juste pouvoir le nommer, je pense que ça fait tellement une différence. Et à l'époque, je voyais juste vraiment pas ça. Parfois, on a besoin justement d'entendre ou de lire du monde dire ces choses, exprimer de cette manière qui nous ressemble. Ça confirme que ce que j'ai vécu, c'était valide, puis c'était pas juste dans ma tête, en gros. So I don't think that people realize how stressful it is for youth of color, for Black youth, for Indigenous youth, especially when they're in a predominantly white space, to feel a sense of belonging. I'm going to start with that because when you're in a predominantly white space and you clearly don't look others, you clearly don't look like the people around you, and you're very much aware of the stereotypes that exist, of the prejudices that exist. For some folks, they always feel like they need to prove their worth, or prove that they belong in this space. Some folks, it might show up as like always, working super hard, being a perfectionist. And so for them, that logic comes from, well, no one can say anything about the work I put out. And so this is like kind of like my receipt, my objective proof that like I do belong here and that I deserve to be around you guys, regardless of what you think and believe or feel about me and my background, right? And that kind of impact on our mental health is huge because like you're so aware of how other people perceive you and what you're doing that like you're hyper aware, I guess. And that takes a huge toll on our mental health, if that makes any sense. I wish people knew how stressful it is to be navigating these white spaces and to be dealing with that. Well, like you said, knowing that you are different, feeling it in every sense of the word, and then potentially dealing with situations that you feel in your whole being are racist or that don't feel right. You know when something doesn't feel right to you and your body tells you right away. And then you have to sit there with these uncomfortable feelings of being like, but am I being that Black person? Am I being that Asian woman who's just gonna say something? Am I being extra sensitive today? Dealing with that stress instead of being able to just own up and say, no, you're treating me a certain kind of way, even though you might not see it. And I'm not okay with this. And then dealing with potentially seeing and feeling racist behavior or unwelcoming behavior and not feeling 100% confident in calling it out, not feeling 100% confident in being able to stand your ground and to stand your truth for the fear that white people's perception or way of going about things is the only way. It's the only truth. So therefore, it just casts this doubt. It's really these are really complex things that are hard to just have a conversation without touching all of these things, but it's just really hard to not feel this doubt cast over you when you are in these predominantly white spaces. And those moments are basically examples where we have to give up our own well-being for the sake of our environment. Like we're constantly sort of navigating, we're acting in a way that, we're putting other people's well-being first over our own. We're like, that's going to make them feel uncomfortable, or it will alienate me even further from this group. And therefore I'm just gonna deal with it. I'm just gonna ball it up. And obviously it's not like that one experience that kind of, triggers a sort of the rest of our mental health challenges, for example. It's like an accumulation of these kind of small experiences over the years. And then at some point you get in your 20s and you're like, whoa, like what is wrong with me? And then you realize like it's years of an accumulation of these kind of microaggressions, of these kind of feelings of insecurity and feeling that you're always on your guard in those kind of spaces. So yeah, 100%. You make an excellent point about it not being just one day. It's really an accumulation over time. I just think that is a lovely point, that when you're dealing with these situations, it's not just the day that it happens, that it's just staying with you, but it's when it happens today, and then a week from now, and then a month from now, and then you see it repeatedly happen. And then you see people telling you that that's not necessarily racism. It's not that bad though. Oh, but they didn't say this to you. But it still hurts and it still stays with you. And it's all of that culmination that starts to affect your mental health in your everyday life. And it starts to affect you in ways that you're not even sure how to deal with it.
because Yeah. it wasn't even called out. You know, it wasn't even justified. You know, people didn't even give it a voice. So does it even exist? It just it's this back and forth that is constantly being juggled and dealt with. Tu sais, dans notre culture, ma culture, je dirais juste pour parler de moi, africaine, je pourrais aussi dire juste black en général. Tu sais, les Noirs ont vraiment, ils ont vraiment travaillé tellement dur de venir de où ils sont. Et je pense que quand tu as cette pression dans ta tête de tous les jours, et ça ne veut pas dire nécessairement une pression négative, mais quand tu sais quelles difficultés ils ont déjà traversé pour arriver à ce point-là, tu te mets un objectif encore plus dur parce que tu te dis que il faut que je leur donne cette médaille d'or pour leur dire que je suis arrivée ici, je fais quelque chose avec la vie que j'ai aujourd'hui actuellement. Et je pense que ça peut vraiment jouer avec notre santé mentale de un, parce que ça nous fait dire qu'il faut toujours pousser à un bout, peu importe comment tu te sens, pour arriver à l'objectif. Ça pourrait être bon aussi dans le côté où on est toujours dans cette position de je vais toujours être de mon mieux, je vais faire de mon mieux. Tu as vraiment bien dit ça. Puis quand moi, je pense au peuple noir, au peuple autochtone, surtout en Amérique du Nord, le mot qui me vient en tête, c'est résilience. Je pense qu'on prend quasiment parfois pour acquis, normalisant. Ben, c'est normal que, tu sais, on doit faire plus, etc. Mais c'est très injuste. Thank you all. And it was nice to meet you, Ariel. Nice to meet you, Emily. Have a wonderful day.